Alors bonjour, donc en compagnie d'un représentant de Terre Comtoise, je vais vous laisser vous présenter et nous expliquer un petit peu la coopérative, comment ça fonctionne, votre mode de fonctionnement et pourquoi aussi, c'était un petit peu la question à tout le monde, pourquoi votre présence sur un tel événement national. Merci déjà. Oui, donc Patrick Grosjean, moi je suis directeur de la partie nutrition animale de Terre Comtoise. Donc une coopérative qui a tout son sens en tant que coopérative, donc une société qui est donc gérée par des adhérents, par un conseil d'administration et par des éleveurs, donc par définition. Notre coopérative a plusieurs activités, donc la nutrition animale, un secteur machinisme très important avec la marque John Deere, une société qui collecte des céréales et une société qui fait de l'apro, avec en parallèle 26 magasins gamme vert. Donc on balaye assez large au niveau milieu agricole, on va dire. Ah oui, au niveau milieu agricole, c'est une grande palette. Et on travaille sur la Franche-Comté et on est aussi dans une alliance Bourgogne-Franche-Comté. On travaille donc avec Dijon Céréales et Bourgogne du Sud. Voilà. Donc notre activité, évidemment notre présence aujourd'hui, c'est la présence de la nutrition animale. Nous sommes vraiment très très passionnés par l'élevage, de la Montbéliarde, des chevaux. C'est notre cœur de métier. Et tous les ans, nous participons à toutes les manifestations, que ce soit des comices agricoles comme Vaches de Salon aujourd'hui. C'est un moyen, une méthode aussi de récompenser nos éleveurs par notre présence, de les solliciter aussi de venir sur notre stand pour qu'on puisse, boire le verre de l'amitié. C'est toujours des moments de rencontre super sympas. Et puis c'est aussi un clin d'œil à l'élevage dans lequel on est vraiment impliqué et on est fiers de voir nos adhérents déjà et tous les éleveurs représenter au FR leur métier. On n'a pas de belles vaches en donnant de l'herbe, que de l'herbe. Alors, il faut des compléments, il faut des choses... Ouais, alors quand on dit ça, il faut faire attention parce que nous sommes dans une zone très protégée dans les 4 AOP. Donc c'est une zone où nous on a des cahiers des charges. Une vache est un ruminant. Là aujourd'hui, on a la chance d'avoir des jeunes élèves qui viennent nous voir. On leur explique ce que c'est que notre métier de fournisseur d'aliments du bétail. Et c'est vrai que une vache est un ruminant. Ça mange du foin, ça mange de l'herbe. Évidemment, il leur faut un petit peu de complément pour pouvoir produire un petit peu plus, mais ce n'est pas forcément l'objectif de tout le monde. On est respectueux de tous ces cahiers des charges et on est respectueux aussi de tout ce que les agriculteurs souhaitent comme objectif. Parce que finalement, on en rencontre beaucoup et ils ont chacun des objectifs différents. D'accord, donc oui, des coopératives différentes, des zones de production différentes aussi. Ah oui, tout à fait. Donc là, on a les 4 AOP. Donc on travaille sur le Haut-Doubs, le Haut-Jura, donc dans la zone de ces AOP. On travaille aussi dans la région basse du département du Jura et de la Haute-Saône, où là, on a du lait conventionnel. Ce lait conventionnel aujourd'hui est en mutation. Aujourd'hui, on est sur une approche non OGM. Donc, pour répondre à ces cahiers des charges, on a revu un petit peu toute notre manière de travailler, nos process industriels, et on s'est adapté à cette nouvelle demande sociétale. Donc on l'a déjà dit tout au long de cette matinée, mais tous on va dire les professionnels ont souvent les mêmes mots à la bouche: passion, innovation et savoir s'adapter. Je crois que c'est un peu pour résumer l'ensemble des professionnels, mais d'autant plus fort dans cette coopérative qui est Terre Comtoise. Oui, alors nous, s'adapter, c'est un souhait de tous les jours. On s'adapte au changement, la convention non OGM, des choses comme ça. Mais il faut aussi créer le marché. C'est-à-dire que nous, il y a 5 ans, par exemple, on a fait une démarche assez incitative sur le tourteau de soja Expelor, donc des graines de soja tracées depuis notre région qui sont triturées dans un groupe à Chalon-sur-Saône, Extrusel, pour fournir une matière première locale. Et c'est pour nous super intéressant. On a le domaine végétal, on a le domaine animal, on a beaucoup de complémentarité à avoir au milieu et je crois que c'est super intéressant dans notre système. On s'est intéressé aussi à l'agriculture biologique parce que c'est une mutation nous aussi pour certaines exploitations, on les accompagne. Aujourd'hui, on est sur un autre dossier qui est donc la séparation du conseil et de la vente dans les productions végétales. Donc c'est vrai qu'on a une obligation de réduire les produits phytosanitaires.
On est en train de travailler avec l'équipe machinisme sur le travail du sol pour pouvoir, je dirais, pallier à ce déficit, si on peut dire ça comme ça, de produits phyto. Donc, vous voyez, l'innovation, elle est à tout niveau, aussi niveau de la production animale, végétale, machinisme agricole. Il y a plein de choses qu'on fait. Dans la collecte de céréales, on est en train de travailler sur le soja tracé, donc de pays. On est en train de travailler sur du blé charté pour répondre à des exigences des meuniers. Voilà, donc vous voyez, on est en perpétuelle évolution. Oui, quand on dit que le monde évolue, le monde agricole évolue, pour la personne lambda, on va dire, on n'imagine pas toute la manne de personnes qui doit s'adapter par rapport à des mesures prises au niveau européen. Ça va du fournisseur d'aliments au fournisseur de machinisme, c'est vraiment une évolution de tous les jours. Exactement, et puis je crois que le monde agricole reconnaît bien tout ça. Il y a d'autres mondes qui ne le connaissent pas si bien, et c'est notre rôle aussi de discuter avec eux, de leur faire comprendre ce que c'est que notre métier. On a un beau métier, on est respectueux de bien des choses, de bonnes pratiques agricoles, on est respectueux de l'environnement, et je crois qu'aujourd'hui, quand on entend l'agribashing, ça nous fait mal au ventre. Et nous, on n'est pas des éleveurs, on n'est pas impliqués directement, mais je crois qu'on subit la même chose qu'eux, et on voudrait vraiment être solidaires de ce monde agricole. Oui, je crois que dans le message que vous voulez faire passer, vous voulez aussi dire que la personne lambda peut venir discuter avec vous de la fabrication d'une céréale toute simple en Franche-Comté. Il ne faut pas non plus regarder que les médias. Il y a des gens de terrain comme vous qui sont capables aujourd'hui sur ce vache de salon de répondre à des questions pointues ou pas, mais aussi à un ensemble par rapport à la filière. Oui, je crois que l'idée qu'ils ont eue de faire présenter nos métiers aujourd'hui, par exemple, à des jeunes élèves, moi je pense que c'est vraiment très important. Mais je pense que le grand public de tout âge doit venir au salon pour discuter avec nous, discuter avec les éleveurs de leur métier, de nos façons de travailler. On a beaucoup de choses à leur dire. Et ils vont être surpris du gros travail qui est déjà fait. Vous me disiez en aparté, je suis content d'avoir présenté ce que je fais à des élèves. Ah oui. Je pense que vous avez déjà une carrière assez longue derrière vous. Ça fait partie des bons moments qu'on passe sur des salons. Ah oui, moi j'ai vécu 40 ans, donc je vais être bientôt en retraite. Mais vraiment des journées comme aujourd'hui, ça nous fait du bon au cœur. Moi je me rappelle, j'ai amené une vache avec mon fils et mon frère à Paris. Le public parisien, il nous questionnait et c'est vraiment, on est là pour donner, on est des vecteurs du monde agricole et il faut vraiment en profiter dans des occasions comme celle-là. Eh bien, on va vous souhaiter un très très bon salon. Merci. Merci d'être passé sur cette petite encart, on va dire web TV. Et on invite les gens à venir discuter donc sur ce stand Terre Comtoise. Merci beaucoup. Merci.